Aujourd'hui, je réponds aux 10 questions qu'on m'a le plus posées sur le Sunday Project. Peux-tu expliquer en quoi consiste le Sunday Project? Eh bien, c'est un projet artistique mondial qui a lieu tous les ans. Le but, c'est de s'engager à créer pendant 100 jours, que ce soit du dessin, de la danse, du tricot, ce que tu veux. C'est gratuit et ouvert à tous, peu importe la taille de ton projet. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer au Sunday Project? J'aime beaucoup les challenges de manière générale et l'automne dernier, j'avais réussi à finir le Inktober. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion de pousser le bouchon un petit peu plus loin avec un challenge de 100 jours au lieu de 31. Comment as-tu choisi ton thème ou ton sujet pour les 100 jours? À la base, j'avais décidé de remasteriser le petit chaperon rouge avec ma tablette en digital. Et finalement, j'avais pris un contre-pied énorme au challenge. Au lieu de créer un petit peu tous les jours pendant 100 jours, je pensais créer pendant 2 heures, une fois par semaine, en live sur Twitch. Et finalement, je me suis vite lassée de ce format, j'en avais marre de faire tous mes lives sur le même sujet. Et ma binôme Angélique était en train de finir son Sunday Project, elle a dessiné 100 portraits dans ses carnets. Alors je me suis dit que j'allais tout recommencer et que j'allais en profiter pour dessiner en traditionnel. En plus, je venais d'acheter les Neo Color 2 aquarelles de Caran d'Ache, donc j'avais très envie de les tester et d'approfondir ce médium. Comment as-tu équilibré ton temps entre ce projet et d'autres engagements ou travaux? Je me suis fixé un objectif de 30 minutes par jour. Parfois j'ai dessiné que 10 minutes, parfois plutôt 45 ou 1 heure. Mais le but, c'était vraiment de faire quelque chose de simple et efficace. Et ça voulait dire aussi accepter mon premier jet. Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés pendant ces 100 jours? Clairement, le plus grand défi, c'est de rester motivé pendant 100 jours. Ça peut sembler long parfois. Comment as-tu surmonté les jours où l'inspiration manquait? Quand j'avais vraiment pas d'inspiration, je faisais un tour sur Instagram pour aller voir des prompts de challenge, voir si je trouvais un thème qui m'inspirait quelque chose. As-tu remarqué une évolution dans ton style ou ta technique au cours du projet? Ce projet m'a complètement aidé à démystifier mes carnets. D'habitude, je commence un carnet, je fais 2-3 dessins et puis il y a un moment où il y en a un que j'aime pas et finalement je dessine plus du tout dans mon carnet. Là, comme je devais dessiner pendant 100 jours, je me suis forcée à continuer même s'il y avait des choses que j'aimais pas. Et c'est là que j'ai compris qu'on n'était pas obligé de toujours dessiner des chefs-d'œuvre, qu'un carnet c'est aussi fait pour explorer des choses, pour rater, pour recommencer, pour faire différemment. Peux-tu partager un moment particulièrement mémorable ou une réalisation dont tu es fière pendant ces 100 jours? Eh bien justement, un jour où j'avais pas trop d'idées, je suis tombée sur un challenge, c'était le Storytelling June 2024. Et le but, c'était de créer un personnage selon des thèmes. Et on devait piocher quelques ingrédients dans différentes listes. Donc j'ai choisi de faire un hippopotame en salopette avec une fleur. Et finalement, je lui ai développé toute une petite histoire sur 12 pages. Donc je suis plutôt contente parce que déjà, ça m'a permis de travailler un personnage dans plusieurs positions et à me rapprocher de ma cible qui est d'illustrer des livres pour enfants. Quel impact ce projet a-t-il eu sur ta créativité ou ta perception de ton art? Le Sunday Project m'a vraiment aidé à lâcher prise et à accepter mon premier trait. Comme je dessine beaucoup sur iPad avec Procreate, j'ai tendance à faire CTRL-Z. C'est tellement facile, on tape 2 doigts et hop, on a effacé le trait et on recommence jusqu'à ce que le trait soit parfait. Mais là, quand c'est tracé sur la page, on est obligé de faire avec. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder pour plus tard dans ma pratique artistique. Quels conseils donnerais-tu à d'autres artistes qui souhaitent se lancer dans un projet aussi ambitieux? Déjà, je dirais de baisser ses attentes. On n'est pas obligé de faire un chef-d'œuvre, un truc énorme. Ensuite, de ne pas se mettre trop de pression non plus. Le but du projet, c'est de progresser. Et surtout, de croire en soi. Moi, j'avais du mal à finir Inktober avant, et j'ai fait 100 jours. Et si tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout du challenge, ce n'est pas grave. Dis-toi que tu apprendras sûrement des choses intéressantes en chemin. Alors voilà, si toi aussi tu as des questions sur ce challenge, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Comme toujours, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce et à t'abonner. À bientôt!